le chien qui jappe. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 17e épisode de Tricot Nomade. Mon nom est Sonia et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec le pseudonyme Tricot Nomade et sur Ravelry avec Tricot Nomade tout simplement collés ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Ça fait déjà, je crois, un peu plus d'un mois que j'ai posté le dernier épisode et il y a eu plusieurs projets tricot depuis. C'est sûr que j'ai pas de... À mon avis, j'ai pas l'impression d'avoir tricoté autant, mais quand je regarde les projets finis, en tout cas l'envergure des projets finis, c'est pas nécessairement qu'il y en a beaucoup, mais il y a plusieurs chandails, donc je me dis que ben il y a eu du temps de tricot en quelque part, c'est sûr. Donc, on va commencer tout de suite avec le petit segment plante. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante, en fait, d'une plante parmi une collection de ma collection, en fait. C'est mon Alocasia Black Velvet. Donc, celle-ci, elle a quatre, non, elle est rendue à 5 feuilles. 5 feuilles, donc on peut la voir ici comme du monde. Donc, elle a des feuilles qui sont un petit peu plus mat, mais bon. C'est en fait une plante. Ben, oui, c'est une plante, effectivement, c'est une plante. En fait, non, c'est ce que je voulais dire, c'est que elle a plusieurs feuilles comme ça aussi parce qu'il y a deux plants à l'intérieur. Quand je me la suis procurée, il y avait déjà deux plants à l'intérieur, donc pas de souci à ce niveau-là. Je veux dire, ça fait plus fourni, en quelque sens. Moi, quand je l'ai achetée, elle avait je crois, 2 feuilles. Ouais, 2 feuilles. Puis ça va faire un an, en fait. Ou ça l'a fait un an? Non, ça l'a fait un an hier. Aujourd'hui, on est le 30. Ça l'a fait un an hier que je l'ai acheté. La raison pour laquelle je le sais, c'est pas parce que je note toute la date de mes plantes. C'est que je rentre. En fait, j'ai une application qui s'appelle Planta qui me sert. En fait, c'est une application qui sert un peu à aider l'arrosage quand vous avez beaucoup de plantes. Mais moi, je l'utilise pas pour me dire quand est-ce que je dois l'arroser, mais plutôt pour tenir un genre d'inventaire parce que j'ai tellement de plantes que pas que je me souviens pas de ce que j'ai, mais des fois, si, admettons, j'ai envie d'acheter une plante pour fournir ce que j'ai déjà, ben au moins, je peux aller regarder, me dire, ah, ok, puis là, je vois comme une photo, puis je peux voir comme à quel point elle a grossi ou pas. Donc, c'est plus pour ça. Ça m'aide à tenir comme je sais pas, un inventaire de ce que j'ai. Puis, ben, souvent, c'est seulement pour dire que je coche, mais en fait, à chaque semaine, ça vous dit quand arroser vos plantes. Mais il faut savoir que l'arrosage des plantes, ne dépend pas d'une application, mais bien de l'environnement dans lequel vos plantes sont. C'est-à-dire que dépendamment de la luminosité, dépendamment de l'air aussi ambiant, ben, ou du type de terreau que vous utilisez, ben, ça se peut que vous allez devoir soit plus souvent arroser vos plantes ou les arroser un peu moins. Pour ma part, ça c'est une plante qui est dans ma cuisine habituellement parce que avant j'avais un coin vraiment pour toutes mes alocasias, mais je me suis rendu compte que il y a certaines alocasias dont celle-ci, en fait, je l'ai pas encore dit, mais c'est ma deuxième que j'ai parce que la première que j'ai achetée il y a un an et demi, elle est morte. Donc, elle n'a pas survécu. Ils étaient pas dans des bons endroits parce que même si les alocasias, bon, ça dit en général pas de lumière directe ou pas, moi j'ai fait des tests, essais-erreurs, puis ben cette plante-là, elle est vraiment mieux dans ma cuisine avec la luminosité. Puis en fait, elle m'a fait une feuille, c'est celle-ci, c'est sa plus récente. Fait que elle se porte bien depuis que je la mets là, donc je la laisse là. Je l'ai rempotée en fait récemment parce que au dernier podcast, j'ai présenté ma Green Princess qui est comme comment je l'ai appelée, ma gardienne de change. Puis elle était dans ce cache-pot-là, en fait. Mais là, vu que j'ai changé les deux, ben, j'ai mis ce cache-pot pour cette plante-ci. C'est une plante qui demande quand même beaucoup d'humidité. Euh, Nous, on avait, en fait, mon chum, on avait acheté comme ça coûte vraiment pas cher, là. C'est des genres de petits thermomètres. En fait, c'est comme pour mesurer, en fait, le taux d'humidité ambiant, juste pour voir un petit peu où se situait
notre environnement, l'appartement, puis tout ça. Puis, ben, honnêtement, on le regardait au début, mais maintenant, on le regarde plus. On y va vraiment avec essai-erreur, ce qui fait que ça reste quand même que c'est des plantes qu'il faut quand même un bon taux d'humidité. Au départ, quand j'ai acheté la première que j'avais, c'était une plante que je vaporisais dessus. Euh, mais depuis que je le fais, en fait, je le fais plus avec celle-là, depuis que j'ai acheté mon nouveau plant, je n'arrose pas les feuilles de cette plante-là parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça a un aspect un peu velouté. Ce l'est pas, mais ça ressemble. À cause du vert foncé, tout ce que je fais en fait, c'est que je passe un petit linge sec là, pour enlever la poussière pour que la photosynthèse se fasse mieux, tout simplement. C'est aussi une plante qu'on peut surnommer. En fait, c'est pas la première fois que je l'entends pour les alocasias, mais pour celle-là puis pour un autre type d'alocasia, ils se font souvent surnommer les oreilles d'éléphant parce que justement ça ressemble à. C'est gros, puis ça ressemble un peu aux oreilles d'éléphant, j'imagine. Puis c'est une plante aussi qui est toxique pour les animaux, donc ce n'est pas recommandé si vous avez des animaux qui sont un peu trop intéressés par les plantes. Moi, récemment, j'ai remarqué, en fait, j'ai pas de chat, mais je le sais, en fait, toutes les gens que je connais qui ont des chats puis qui ont des plantes, ça fait pas souvent bon ménage. J'imagine que ça dépend aussi de comment l'animal réagit à ça. Moi, mon chien, mon labrador, il s'était jamais intéressé aux plantes depuis que j'en ai, c'est-à-dire depuis 6 ans, je dirais. Ouais, ça fait 7 ans que ma plus vieille plante, elle a 7 ans. Donc, mais depuis comme 3 ans, là, j'ai comme plus une passion pour ça. Il s'intéressait pas à ça. Puis plus il vieillit, il est rendu à 13 ans. J'ai l'impression qu'il devient malcommode de plus en plus. Puis il s'intéresse aux plantes. Fait que je peux pas les mettre trop bas parce que sinon, il s'amuse à déterrer les plantes puis à juste manger la terre. Il mange pas la plante en tant que telle, mais même à ça, je veux dire, c'est pas agréable. Tu rentres chez vous fatigué, tard, peu importe, puis t'arrives, puis tout ce que tu vois, c'est ta plante qui a fait un suicide. En fait, littéralement, c'est ça. Fait qu'il y a des plantes que j'ai dû un petit peu changer de place, mais ceux-là, en fait, les alocasias, c'est toutes des plantes qui sont sur des étagères. Donc, je sais pas si vous voyez, vous allez pas le voir, là, mais j'ai des étagères ici, puis j'en ai plusieurs alocasias qui trônent, en fait, sur ces étagères-là. Puis celle-ci, elle est sur mon four à micro-ondes. Je sais pas, mais elle va bien là. C'est comme ça, c'est tout. Fait que c'est ça. Puis, ben, encore une fois, c'est une plante que j'arrose. En fait, que je mets de l'engrais à chaque 2 semaines. Moi, je ne. J'y vais de même. Ça fonctionne pour moi. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, les plantes, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Il n'y a pas de recette miracle. C'est sûr qu'il y a une. Je veux dire, il y a quand même une limite, c'est-à-dire que si vous les arrosez à chaque jour, là, c'est sûr que ça se peut que ça marche pas bien, bien, que vos plantes soient pas mal pourries, en fait, que ça pourrisse, que ça fasse pourrir les racines. Donc, c'est ça. Fait que moi, je mets de l'engrais à chaque 2 semaines. Puis, j'ai vraiment remarqué une différence parce que j'avais une alocasia que je pourrais vous présenter peut-être au prochain épisode. C'est l'alocasia Silver Dragon. Il y a un épisode que je vous ai présenté dans l'alocasia Dragon Scale. Là, c'est un autre qui ressemble mais qui n'a pas la même couleur. Puis, elle faisait vraiment des petites feuilles. La mienne était vraiment. Ses feuilles étaient vraiment petites. Puis, habituellement, c'est une plante qui fait quand même des grosses feuilles. Fait que je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'elle me fait juste des petites feuilles? Puis, dès le moment où j'ai commencé, c'est-à-dire là, 1 an et demi, à mettre de l'engrais à chaque 2 semaines, ben là, elle a commencé à me faire des feuilles qui étaient vraiment plus grosses, puis beaucoup plus dans la norme, puis-je dire. Donc, c'est ça pour ma Black Velvet. Celle-ci n'a pas de surnom, n'a pas de fonction, elle n'a pas de. Elle trône, puis elle vit sa vie, elle vit bien sa vie sous les vibrations du four à micro-ondes lorsqu'il fonctionne. Donc, c'est ça pour cette plante. Et maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse, je crois, un peu plus, c'est-à-dire le tricot. Donc, j'ai ici mon premier projet fini qui est le Lakes Pullover de Ozetta. Donc, c'est vraiment un chandail tout simple avec des petites épaulettes ici. Vous pouvez voir, là, en arrière, c'est quand même assez simple. C'est un chandail avec beaucoup de côtes, là, à la fin. Quand même un bon centimètre de côte. C'est un chandail qui se tricote. J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que je crois que c'est la première fois que je fais ce type de construction. Mais en fait, lorsque vous commencez, vous allez faire les 2 épaules en premier, juste comme l'épaule droite et gauche, que vous tricotez une à la fois, donc 2 fois.
Et ensuite, on va venir monter des mailles pour faire le dos. Puis ensuite, ben, on va tricoter jusqu'à un certain nombre de, un certain nombre de centimètres qui va faire le dos en fait. Puis on va rajouter à un moment donné, on va aller monter en fait des mailles là, pour faire le devant droit, devant gauche, puis on va rassembler ça. Donc c'est vraiment un peu, je pense, c'est la construction. Ça c'est pas nouveau, mais c'est vraiment le fait de commencer par les épaulettes. J'aime bien parce que ça fait vraiment, c'est vraiment ça que ça fait, c'est des épaulettes. J'aime ce design-là parce que je trouve que c'est simple, c'est comme confortable, puis ben, je réalise de plus en plus, ça fait quand même un bout que je fais du tricot, là, ça fait une dizaine d'années, mais que j'en fais de manière un peu plus technique, je dirais, ça fait peut-être 4 ans, 4 ans, ouais, environ. Donc je fais vraiment des chandails, puis tout ça, parce qu'avant, je savais pas comment suivre un patron, j'y allais de mon esprit, je savais les bases, puis j'avais bien du fun à faire, tu sais, je faisais des housses de coussins par moi-même, je regardais pas des patrons ni rien, jusqu'à ce que je commence à m'intéresser. Peut-être qu'un jour, il y a des sections de même qui commencent à s'ajouter dans les podcasts, je trouve ça nice, c'est les vieux tricots, dans le fond, avant podcast, donc peut-être que je pourrais vous montrer à un moment donné le premier chandail que j'ai, tentative de chandail que j'ai fait pour mon chum, puis c'est quand même pas si mal, mais c'est pas le plus beau, mettons. Donc, c'est ça. Fait que de plus en plus, j'en fais des tricots, des chandails. Ben, je réalise à quel point j'aime pas tant tricoter des chandails fingering simples. C'est-à-dire, j'aime tricoter des chandails fingering mélangés avec mohair, j'aime ça. Mais je réalise que c'est ça, j'aime vraiment la densité d'un tissu qui est un peu plus lourd et qui colle moins à la peau. Euh, Dépendamment là, si c'est un fingering avec du superwash ou pas, ou du nylon, je me rends compte que le fingering nylon en chandail, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. En fait, je les porte pas, ces chandails-là. Vraiment, là, c'est vraiment ça. Puis, je porte vraiment mes chandails comme Worsted, DK, même je crois que j'en ai un. J'en ai-tu un bulky? Je pense que j'en ai un bulky. Je suis pas sûre. Ah, je pense que j'ai un cardigan comme bulky. Mais vraiment, ma grosseur de laine préférée, worsted, je trouve ça tellement parfait. En plus, dépendamment de la grosseur, ça peut être versatile là, au niveau de l'échantillon. Donc, ben, dans le sens que, tu sais, il y a des worsted qui sont vraiment, vraiment gros, là. Puis t'en as qui sont vraiment un peu plus petits, un peu comme dans le fingering. Moi, je réalise que le fingering, j'aime vraiment quand le fil il est rond, puis qu'il s'étire pas trop. Comme je vais pouvoir vous montrer un exemple tantôt avec mon seul whip que j'ai. Mais c'est ça. Fait que c'est un chandail qui est super confortable. La construction est intéressante. Ça fait pas longtemps, je crois qu'il est sorti. C'est ça. Moi, je l'ai tricoté avec de la... Je l'ai noté, je vais regarder. C'est de la Lion Brand Fisherman's Wool, qui est un 100% laine. Et c'est la couleur 125 qui est Brown Heather. Donc, c'est la laine que je vous avais montré au dernier podcast que je pensais utiliser, je crois, pour ce chandail-là. J'imagine que je l'ai mentionné. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup cette laine-là aussi. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est confortable. Je l'ai porté plusieurs fois. Il n'y a pas de bouloche ni rien. C'est ça. J'ai hâte de voir vraiment comment... Est-ce que ça fait le focus? J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va. Bon, il y a un petit cheveu. Comment ça va vieillir, là. J'ai fait quand même les côtes des manches quand même assez longues parce que j'aime ça, replier ça ici, puis de juste vivre ma vie, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça pour ce chandail. J'ai fait la taille médium. C'est tout ça? Oui, médium, puis c'est tricoté en 5 mm. Fait que c'est ça. C'est ça pour le chandail. Je vous le recommande. Si vous aimez les chandails qui sont versatiles, qui sont pas trop demandants, c'est vraiment un no-brainer. Peut-être juste au début, là, quand vous faites les épaulettes, puis que vous devez raccorder le tout. Bon, c'est un peu... J'ai de la misère à retenir les noms de construction, mais c'est un peu le même principe pour pas mal toutes les constructions qu'on doit monter, là, des mailles ici, puis il faut quand même vérifier un peu, là, c'est pas sans réflexion parce qu'on a des augmentations à faire, puis des deux côtés, donc c'est pas ce qui est le plus compliqué, mais c'est ça. Donc, c'est ça pour mon Lakes Pullover, et très heureuse
de l'avoir tricoté, puis j'ai pas eu de difficultés à mes souvenirs. Ça fait quand même un moment que j'ai tricoté. Donc, c'est ça. Prochain projet que je vous présente, c'est un jacquard. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai un trip. En tout cas, depuis la nouvelle année, j'ai un petit penchant pour des projets jacquard. Puis ben là, j'en ai tricoté un autre. Fait que c'est ça, tout simplement. C'est ça ici. Donc, c'est le Winters, c'est ça? Le Winter Woods de Petite Knitteur. Donc, un beau chandail tout en jacquard. Ben, pas tout, là, mais une bonne partie en jacquard. Puis, c'est un chandail qui est extrêmement chaud. Ça, c'est non... c'est sûr, je trouve que lui, il est pas chaud. Ben, il est chaud, mais il est pas rugueux. Celui-là, il est plus chaud, puis il est plus rugueux aussi. C'est vraiment de la laine rustique. En fait, les laines que j'ai utilisées, bon, c'est un chandail qui se fait en worsted, avec la laine worsted. Mais moi, j'ai utilisé... En ce moment, je suis un peu dans le YOLO, les grosseurs de... je vis dans le déni un peu. Je veux vraiment pas acheter de la laine. Fait que je m'arrange avec ce que j'ai. Fait que soit que je double les fils, que c'est même déjà arrivé que j'en triple un fil, parce que je suis comme, ça fait longtemps que j'ai ce fil-là, je veux le passer, puis la couleur était belle, ça fitait. Je pense que c'est le cas d'un des projets que j'ai fait, le dernier podcast, je me souviens même plus c'est quoi le nom. C'est le à la souque polar. Il y en a un des fils là-dedans que j'ai comme triplé la laine, là. Mais c'est ça, c'est parce qu'à la base c'était une fingering, puis j'étais comme, il m'en reste tellement pas beaucoup que comme j'en avais assez pour comme la quantité, fait que c'est ça. Fait que ouais. Fait que ça, c'était c'est fait en worsted. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé la laine de... en fait, le orange. Non, je vais commencer par la laine principale. La couleur principale, c'est la couleur Jacob naturelle des brebis du beau rivage qui m'avait été donnée, dans le fond. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé cette laine-là. J'avais tellement beaucoup de cette laine-là que je l'ai doublée, juste pour avoir comme un échantillon un peu plus... en fait, un tissu plus dense, puis rentrer dans l'échantillon, parce que c'est la... Celle-là, c'est sur la base... En fait, ouais, c'est sur la base frisonne. Mais c'est ça, fait que je voulais que ça fitte avec les autres laines que j'avais, puis que ça soit relativement la même grosseur, fait que j'ai doublé, puis honnêtement, je ne le regrette pas. Ensuite de ça, fait que ça, c'est un 100% laine East Frisian, et j'ai utilisé la couleur, il me restait de cette couleur des brebis du beau rivage que j'avais utilisé pour mon plus 1 de Camille Descoteaux. Donc c'est la même, c'est la frisonne. Ah non, celle-là c'est la frisonne fine. Puis c'est... Ouais, les deux en fait, c'est la frisonne fine, excusez-moi, c'est la frisonne fine. Ça c'est la couleur trèfle sec. Donc un vert un peu anglais, là. Ça fait vert anglais aussi, donc ça ici. Que j'ai doublé aussi. Et j'ai utilisé la laine Patagonia de Juniper Moon Farm, qui est du organique mérino, en fait qui est du 100% laine mérino. Puis c'est la couleur orange là, qui est ici. Donc, j'avais comme un écheveau de Patagonia que j'avais déjà utilisé, je me souviens plus pour quel projet, puis il m'en restait quand même pas mal, fait que celle-là, je l'ai pas doublée parce qu'elle était quand même un peu plus grosse que la frisonne fine, donc j'ai pas fait un échantillon, mais une fois que j'avais tricoté, j'ai regardé, puis ça fitait, fait que ça fonctionnait bien. Dans le patron de Petite Knitteur offre trois options, non, vous avez deux options. Pour le corps, vous avez une version normale, c'est-à-dire standard longueur, et vous avez une version crop. Moi, j'ai fait la longueur normale, j'ai pas fait crop. Puis pour les manches, vous avez des manches plus courtes ou des manches longues. Ben moi, je me suis dit, honnêtement, le chandail va tellement être chaud que bon, ben rendu là, on va le mettre chaud pour de vrai, puis on va faire des manches longues. Ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé faire le motif, en fait, c'est ça que je trouve addictif dans le jacquard. Puis ça l'avance tellement vite, on a l'impression de tellement, comme, avancer vite, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai beaucoup aimé le tricoter, puis je le voyais vraiment avec une couleur comme pâle à la base, puis je me suis vraiment débrouillée avec ce que j'avais dans mon stash, quitte à ce que je puisse peut-être faire
Dans le fond, peut-être s'il m'en manque, regardez voir s'il n'y avait pas quelque chose. Ben, c'est sûr que s'il m'en avait manqué, j'aurais racheté si j'avais trouvé la même chose. Mais bon, j'en ai pas manqué, il me en reste encore, donc c'est ça ici. Donc je vais aller l'essayer, je vais aller l'enfiler juste pour ben, que vous puissiez voir là, ce que ça donne. Donc on s'en va en pause, puis on revient juste après. Donc de retour, donc c'est ça ici. Bon là c'est sûr, là, j'ai des petits problèmes avec mes épaules. Mais bon, c'est ça ici. Je vais essayer de me reculer peut-être un petit peu. Donc, comme ça, on pourrait rentrer le chandail un peu dans... comme ça. Donc, c'est ça pour mon... Ouais, j'ai vraiment un petit problème. C'est lors du blocage, en fait, j'ai vraiment comme tiré fort, j'ai l'impression, parce qu'il n'a pas été sur un support. Donc, c'est ça pour mon chandail Winter Woods. C'est ça? Ouais, Winter Woods. De petite netteux. Un chandail que j'ai vraiment aimé tricoter. Puis, c'est fou parce que, tu sais, ça c'est du mérino, le Patagonia. Puis ça, c'est vraiment de la laine 100%. Puis je le sens, là, que c'est plus mou un peu, le mérino, là, à ce niveau-là. Mais je trouve ça vraiment intéressant comme composition. Bon, en fait, pas comme composition, mais comme mélange. Donc, c'est ça pour mon chandail Winter Woods. Prochain projet que j'ai, mais c'est c'était un whip la dernière fois, mais c'est mon Building Block Cardi de Amy Shear. Donc, ça ici, avec des petits boutons. Donc, je vais aller... en fait, je vais peut-être vous l'expliquer maintenant, mais bon. C'est un chandail qui commence par le bas. Ah, je l'ai pas dit, mais celui-là ici, c'est un yoke. Fait que, vous montez les mailles pour le col, puis ensuite, on fait des augmentations. Puis à un moment donné, bon, on rajoute le jacquard. En fait, il y a des augmentations dans le jacquard. C'est super bien expliqué. C'était la première fois aussi que je faisais un chandail de petite netteux. Parce qu'en fait, j'en ai acheté plusieurs, mais je sais pas, j'ai comme jamais pris le temps, je dirais, de les tricoter. Mais là, j'avais envie de faire un jacquard, puis j'étais comme, ah, j'en ai dans ma bibliothèque Ravelry des jacquards, chandails jacquards. Fait que tant qu'à les avoir achetés, c'est que je les aimais, puis que je les aime encore, en tout cas, passablement, mais bon, je les aime encore, ceux-là. Fait que je l'ai tricoté. Mais c'est ça. Pour celui-là ici, on commence par le bas et on fait un montage provisoire. Puis à la fin du montage provisoire, il fallait comme déjà joindre en rond, puis je comprenais pas trop parce que je me suis dit, ouais, mais c'est parce que si je joins en rond, ça fait pas de sens, tu sais, c'est un cardigan. Ben en fait, c'est un cardigan manche courte, tu sais, c'est pas censé être fermé. Je trouvais ça bizarre, fait que j'allais juste sauter cette étape. J'ai fait le montage provisoire, mais je n'ai pas joint en rond, j'ai tricoté tout le long, puis comme de fait, les instructions après, c'était tricoté à plat, fait que j'ai pas compris pourquoi je devais joindre en rond, mais bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris aussi, mais bon, je l'ai pas fait, puis j'ai bien fait parce que je sais pas si j'aurais compris après ça. Fait que c'est ça, fait que vous faites, il y a des côtes ici, que vous faites pendant un bon nombre de centimètres, puis honnêtement, je peux pas toutes vous dire les options qu'il y a dans ce patron, parce que ça, le nom l'indique, c'est The Building Block Cardi. C'est littéralement ça. Vous construisez votre propre cardigan. Vous pouvez avoir des manches longues, des manches courtes, des poches, pas de poches, une ouverture un peu plus grande, plus petite, plus de boutons. Tu sais, c'est vraiment... C'est pour ça que le patron est quand même dispendieux. Là. Je pense qu'il se vend aux alentours de 15$, mais c'est parce que vous avez un éventail... tu sais, je pense que le premier document que j'ai ouvert, j'ai fait le saut parce qu'il y avait comme 75 pages. Je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut pas. On parle d'un cardigan simple, et c'est là que j'ai compris. Tu sais, j'avais pas lu vraiment les informations avant, puis c'est là que j'ai compris que comme on pouvait choisir vraiment plein de choses. Puis il y a aussi une version longue et une version courte. Moi, j'ai travaillé avec la version... je pense que j'ai travaillé avec la version longue juste parce qu'il y avait un peu plus... tu sais, comme un peu plus de détails au niveau des grandeurs et tout ça. Puis la version courte, bon, c'était un peu écrit un peu plus gros. J'ai jamais mis la version longue. C'est ça. Fait que ensuite de ça, ben c'est ça. C'est vraiment du jersey tout le long. Pas compliqué. Puis moi, j'ai rajouté des boutons ici. Je voulais avoir quelque chose qui était quand même ton sur ton. Là, je sais que c'est pas vraiment ton sur ton vu que le bar il est plus
pâle, le brun du bouton est plus pâle, mais quand je suis allée au magasin, j'avais la couleur en tête, j'avais pas amené de fil ni rien, puis là, j'ai vu ces boutons-là, j'ai fait « Ah, ok, ça va fonctionner, ça va être beau! » Fait que là, puis il y avait ces beaux boutons-là en bas, fait que avec un petit, un petit dégradé un peu plus foncé vers le haut, là. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce petit cardi-là. Je le porte, ben là, je vais aller le mettre. Mais j'ai même pas besoin de le déboutonner. Tu sais, c'est tellement grand, là, en fait. Là. Mais moi, je voulais qu'il soit grand, même. Je voulais qu'il soit oversize comme ça parce que, ben, j'aime ça, tout simplement. Donc, je vais aller l'essayer, puis je vous reviens tout de suite. Fait que deuxième pause. De retour de la pause. Donc, c'est le Building Block Cardi. Je vais essayer de me reculer pour bien vous montrer ça. Mais en gros, c'est pas mal ça. C'est super large. Là, j'ai des petits spots. Je l'ai porté souvent, là, fait qu'il y a des petits spots blancs. Mais en gros, c'est ça que ça fait comme ça ici. Puis moi, j'aime bien le porter avec un col roulé. C'est vraiment ce que je préfère. Je suis pas du genre à porter des cols roulés, tu sais, comme en tissu pas tricoté, en fait, col roulé mince. J'aime pas ça porter ça comme ça. J'aime vraiment ça mettre soit une chemise ou ça. Puis ça me donne envie d'en tricoter de plusieurs couleurs, honnêtement, parce que je le trouve beau. Ben, je dis plusieurs couleurs. Couleurs du genre, tu sais, j'en aurais peut-être un euh, gris. J'en ferai comme un autre gris. Je pense que ça va être dans mes projets d'en faire un autre gris. Puis celui-là, je l'ai tricoté avec la laine aussi qui m'a été donnée. C'est de la Wool Dreamers Manchelopi, c'est la 100% laine, puis c'est la couleur Dark Brown. Fait que je pense que si j'avais à le retricoter, je le referais aussi avec cette laine, mais en gris. Genre, ils ont plusieurs teintes de gris, me semble. Peut-être deux ou trois. Deux, je pense. Fait qu'il faudrait que je regarde, mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça m'en faire un autre. Parce que je trouve ça vraiment confortable. Puis versatile, je me sens un peu comme dans une doudou. En tout cas, je me sens confortable. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est confortable. Puis aussi, ce patron-là, en fait, est fait pour être tricoté avec justement une laine qui est unspun. Pourquoi? Je pense que c'est pour donner l'aspect un peu nuageux, j'imagine, mais il y a possibilité là, de le faire avec... désolée, j'avais les lunettes sales, fallait que je les nettoie. Mais oui, donc ma caméra a coupé, bien évidemment, après 30 minutes. Donc, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Fait que ce que j'allais dire, c'est qu'il y a possibilité de le faire certainement avec d'autres laines. Là. Je crois qu'elle suggère, elle fait d'autres suggestions, je crois. Euh, mais ça ici, je l'ai tricoté avec les aiguilles. C'était quand même des aiguilles assez... C'est comme un calibre worsted aussi. Je suis pas mal dans le worsted là, en ce moment, là. Fait que ça vous donne une idée de ce que j'aime plus maintenant, là. Depuis, en fait, que je réalise que j'aime vraiment plus. Euh, Honnêtement, maintenant, quand je regarde les designs, même si je trouve ça beau, tu sais, il y a des affaires que je sais que, tu sais, j'aimerais ça le tricoter, mais ça veut pas dire que je vais le porter. Comme tout ce qui est chandail à dentelle, j'aime ça, mais je me rends compte que, tu sais, je les porte pas tant que ça. Euh, mais cela dit, ça veut pas dire que j'en referai pas d'autres parce que il y a des designs que tu sais je trouve super beaux puis je pense que dépendamment, tu sais je pense que maintenant vu que je prends plus le temps de bien choisir mes laines, ben c'est sûr que ça l'aide à ce niveau-là. Puis tu sais j'aime aussi les laines qui sont plus rustiques donc je sais pas, des fois j'ai l'impression justement que c'est peut-être pas tu sais il faudrait que je fasse des tests voir si j'aime justement le rendu de laine rustique avec de la dentelle. Tu sais, souvent, c'est moins fluide, une laine rustique, donc on n'a pas le drapé de ce que apporte, par exemple, une laine qui est pas nécessairement un 100% rustique, qui peut avoir un mélange un petit peu avec du nylon, puis tout. C'est ça que j'aimais, en fait, de l'effet de, 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 de de la dentelle avec ce genre de laine-là, c'est que c'est fluide, ça coule tout ça, j'ai l'impression. Donc, c'est ça. Faudrait que je fasse, que je regarde voir ce que j'aime mieux. Mais c'est ça. Fait que, c'est ça pour
Building Block Cardi. Tout simplement. Il me reste 2 projets à présenter. Le prochain projet, c'est un petit projet. Un petit projet bien amusant à tricoter, je dirais. Et c'est le Teeny Benny, c'est ça? Teeny Benny? Non, Teeny Weeny Benny de Jean-Philippe Clich. Donc, c'est vraiment, honnêtement, une tuque accessoire. Je veux dire, ça ne protège pas, en tout cas, moi, le mien, il protège pas mes oreilles vraiment, là. Donc, c'est une petite tuque, là, tricotée. Ça m'a pris quoi? Même pas une journée, là, je veux dire, tu t'écoutes bien des séries, puis tu passes ça à travers des épisodes. Moi, j'aime bien ça écouter j'aime ça écouter des documentaires, sur tout et sur rien, mais j'adore écouter par-dessus tout des émissions de décoration, fait que je me tape Tous pour un chalet, je me tape La vie en chalet, surtout, en tout cas, je me tape tous ce genre d'émissions-là, puis ben, je pars avec des projets, puis ben, ça a été un de ces projets-là que j'avais envie de faire. Je l'ai porté quelques fois à date, mais le seul hic, c'est que moi, je l'ai mal bloqué. En tout cas, j'ai l'impression que je l'ai mal bloqué. C'est une tuque, dans le fond, qui commence par le bas. Donc, c'est comme replié. Commencer par le bas. On fait un nombre de centimètres X, puis on replie. En fait, il y a comme, on fait une couture pour pouvoir que ce soit une doublure ici. Parce que ça, c'est doublé, là, en fait, là. On va-tu faire le zoom? Bon, ok. Ça, c'est doublé. Puis là, ensuite, ben, c'est comme replié. Un peu comme la même... pour ceux qui ont fait la Oslo, tu sais, on a repli plein de fois, là, pour faire... Je dis ça comme si tout le monde l'avait fait. Mais c'est tellement un patron que j'ai tellement de gens ont fait que comme c'est l'exemple le plus proche, je pense, je peux donner. Mais bon, c'est pas exactement pareil, mais on replie, tu sais, une fois, puis à la fin, une fois que vous bloquez, ben, vous le repliez, là. Puis ben moi, je l'ai mal bloqué parce que, regardez, j'ai comme bloqué, puis il reste encore tout ça. Fait que normalement, là, ça aurait dû être à l'extérieur de même. Ça aurait dû être plus, tu sais, ma démarcation est là, de ma couture, mais ma démarcation de blocage est ici. Fait que c'est comme pas égal. Fait qu'il faudrait que, c'est juste la paresse, mais il faudrait juste que je leur bloque parce que, regardez, là, on le voit, là, ici, là, genre, c'est pas... ça n'a pas été bien. Je me suis pas appliquée là, pour bien bloquer ça. Parce que je pense que j'aurais eu plus de jeux. Là. On voit la démarcation ici, mais bon. C'est la démarcation de mes pics. Là, comment on appelle ça? Ben, des bloqueurs. Ouais, des bloqueurs à bloqueurs Knitters Pride ou Knitpicks. Là. Peu importe l'autre marque. Mais bon, c'est ça. Fait qu'il faudrait juste que je leur bloque. Je trouve vraiment nice parce que c'est un petit design qui est vraiment simple. Dans le fond, vous avez des... Ça, c'est toutes des mailles en verre. Il y a un moment donné qu'on tricote, me semble, à l'envers. Non, en fait, c'est un point mousse avec une maille là, glissée, je pense. Ou un glissé ou tricoté à back loop. En tout cas, je me souviens pas. Puis à la fin, vous avez un petit... ben, les mailles qui restent, on les tire. En fait, on passe le fil à travers avec une aiguille, on tire, puis faites le nœud, vous rentrez tout ça, puis c'est fini. Moi, j'ai utilisé la laine. En fait, ça, à la base, le patron se fait en diquet. Honnêtement, pour les tuques, j'ai pas vraiment de... Dépendamment le genre, le style que je veux, tu sais, j'y vais avec ce que j'ai. Puis ce que j'avais, c'était de la... Ce que j'avais, moi, c'était de la... Je l'ai pas noté. Mais je pense que c'était de la Dicky. Faudrait que je regarde, mais c'est de la cascade. Moi, j'ai pris de la cascade yarn, la 220 Super Wash. Puis je pense que c'est un petit peu plus gros que de la Dicky parce qu'il me semble que j'étais un peu plus grande sur l'échantillon. Mais en même temps, ça se peut aussi que juste, tu sais, j'aurais pu, c'est la taille d'aiguille ou peu importe, mais honnêtement, la tuque me fait que rendu là, c'est ça l'important. Puis j'aime le rendu, mais c'est ça, à cause que je l'ai pas bien bloqué, on a, tu sais, la pointe de ça ici, à certains moments, on la voit comme, elle finit pas où elle devrait. En fait, elle commence pas, on voit un peu plus bas, là, fait qu'on voit le point en dessous, là, ici, là. Fait que, faut juste que je la rebloque comme du monde, puis après ça, ça va être tigidou. Puis la couleur, c'est vraiment une couleur que je trouve vraiment belle, c'est la 19, la 1920, qui est la couleur Pumpkin Spice.
Honnêtement, je trouve vraiment que c'est une belle couleur. Ça, c'est une laine là, avec c'est un 100%. J'ai-tu noté? Ben là, ça, c'est 220, c'est pas mal. En fait, 220 superwash, elle dit, il y a du superwash là-dedans. Mais pour les tucs, je trouve ça quand même nice parce que ça se lave bien, c'est sûr. Fait que tu sais, je choisis mes combats là aussi, là. Regardez, on le voit là. On le voit, c'est pas bien bloqué. En tout cas, bon, c'est ça. Fait qu'on choisit ses combats, puis honnêtement, le super wash dans les accessoires, ça me dérange pas tant. Bon, après ça, c'est le côté un peu plus de continuité là, que j'aimerais faire, mais bon, si c'est de la laine que j'ai, donc que je tricote bien évidemment parce que je l'ai acheté. Donc, ça, j'avais acheté ça à Biscotte Yarn à Saint-Bruno. C'est ça. Tout simplement pour plugger Biscotte Yarn, c'est tout. Mais j'aime bien aller là parce que, bon, ben, j'y vais pas souvent, mais les fois que j'y vais, je suis tout le temps bien accueillie. Puis en plus, c'est proche de chez moi, là. Littéralement, je suis à comme 18 minutes. Fait que c'est. Je connais bien aussi leurs produits. Fait que je trouve que s'il me manque quelque chose, c'est facile d'y aller aussi, là. Mm. Parce que des fois, il y a un petit côté de moi qui aime pas attendre après la poste. Comme, ah, j'ai envie de commencer maintenant ou j'ai envie de continuer. Fait que si je peux le trouver en personne, je vais m'arranger pour y aller. Mais sinon, je cherche dans ce que j'ai déjà. Le dernier projet que je vous présente, podcast quand même rapide, mais bon. Honnêtement, en même temps aussi, j'avais des gros projets, mais j'avais pas beaucoup, j'ai pas eu vraiment de difficultés là, à part peut-être au niveau du building block cardi, j'oublie tout le temps le nom. Ben c'est ça. Sinon, pas eu de difficulté avec le jacquard non plus du Winter Woods. C'est super bien expliqué. Tous les patrons sont super bien expliqués. Comme je vous dis, la seule affaire que j'ai moins bien compris, c'est au niveau de la base là, de ça ici. Là. Ah, puis à la fin, j'ai oublié de le dire, mais à la fin, pour la boutonnière, vous montez dans le fond vous allez chercher les mailles pour, euh, pour faire la boutonnière. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font, qui les montent directement là, pour pas avoir à monter, qui rajoutent des mailles à la fin pour pas avoir à monter ça à la fin, justement. Là. Mais au début, j'avais peut-être une petite crainte. Quand j'ai commencé, je pense que j'en avais parlé un peu, mais c'est la première fois que je tricotais de la Manchelopi. J'ai déjà tricoté de la Unspun, mais c'était de la Unspun. C'était pas aussi fin, là. C'était de l'acrylique Unspun, en fait. Fait que c'est ça. Fait que j'avais pas eu de difficulté à ce niveau-là, mais honnêtement, une fois qu'on met en balle le cake, en fait, qu'on met vraiment en balle à la main, ça se fait bien. Puis en plus, ben, l'avantage, on n'a pas de fil à rentrer parce que on peut tout coller ça avec la salive. C'est pas compliqué. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé, j'en profite en même temps si vous l'avez pas déjà vu pour plugger le vidéo de Claude Tricot. Je le mettrai dans la barre de description parce que j'ai trouvé ça vraiment super. C'est une vidéo où elle partage ses connaissances, ses appréciations des différentes laines qui sont unspun. Puis ça m'a donné bien envie d'essayer quelques-unes de ces laines. Donc je vous mettrai le lien vidéo dans la description de ce vidéo. C'est tout. Prochain projet, c'est un projet qui était... Bon, en fait, je vous en parle, mais c'est juste peut-être pour vous montrer rendu là. Mais c'est mes bas. Je pense que je vous les avais montrés la dernière fois, mais bon, je suis plus sûre, fait qu'on va pas prendre de chance. C'est mes bas gros socks de Fiber Tales. Ça, oui. Oui, de Fiber Tales. Donc, ça ici. Oh my god, je les trouve tellement beaux, ces bas-là. Là. Puis la laine que j'ai choisie, honnêtement, je trouve que ça fit. Ben, je trouve que ça fit. C'est des bas top-down. Top-down, comme je les aime. Moi, j'ai fait 56 mailles. Moi, ma recette, c'est tout le temps ça. 56 mailles, 2.25. Mes bas, je les fais tout le temps en 2.25. Sauf par contre si j'utilise là, de la de la DK, tu sais, je fais moins de mailles, fait que, ben en fait, je monte moins de mailles, fait que souvent je vais y aller peut-être avec du 2.5 DK.
en fait. Je pense que j'ai déjà fait 3 mm, mais 3 mm, ça devait pas être pour moi, ça devait être pour mon chum rendu là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que j'ai choisi, je les ai tricotés avec la Woolly Mammoth Fiber Company sur la base PFL Macham 4-ply. Puis c'est la couleur Peony. Il y a comme. Honnêtement, je suis sûre on les voit peut-être pas autant qu'en vrai, mais il y a vraiment une petite subtilité. Il y a un peu de gris. Est-ce qu'on va faire le focus? Oh my god. Ah oui. Donc il y a un peu de gris, un peu de. On le voit vraiment pas aussi bien à la caméra, mais il y a beaucoup de teintes à l'intérieur. Là. Du gris, rose, rose plus pâle. C'est vraiment. Mais je pense que c'est le Macham qui doit faire ça parce que. Il y a comme une petite texture un peu huileuse aussi, là. J'imagine que ça, c'est le Macham qui fait ça. Je tricote pas souvent des laines avec Macham. Je pense que c'est la troisième fois que je fais des bas avec ça. Non, deuxième fois avec des bas. Je vais peut-être tricoter déjà une tuque avec ça. Mais j'ai envie d'essayer sur ça d'autres compositions. Puis éventuellement, j'aimerais bien essayer le coton. Un mélange de coton. Je suis pas sûre. En fait, je suis pas une fan de coton en général. À part pour faire des lavettes ou pour tricoter des sous-plats, là. J'aime pas le feeling de tricoter du coton. Mais en même temps, c'était du 100% coton. Fait qu'il faudrait que j'essaye un mélange. Tu sais, un mélange d'été, là. Pour faire un chandail d'été, en plus, j'ai des idées. Fait que des idées de patrons qui m'intéressent. Que je vous avais déjà parlé. Donc, peut-être me conseiller, si vous avez des conseils à me donner sur une laine, ben pas des conseils, mais des références à me donner sur des laines d'été que vous aimez bien. Idéalement, en tout cas, je sais pas, ben oui, idéalement pas de, je m'y connais vraiment pas à laine d'été, fait que pas de superwash. C'est pas, je sais pas si en tout cas, je sais pas si des laines d'été ça peut être considéré rustique à un certain point, c'est-à-dire que mélange coton, c'est quoi les mélanges? Faudrait que je regarde. Mais si vous avez des conseils, peu importe, j'irai regarder. Des références, je veux dire, pour des laines d'été que vous aimez bien. Peu importe, dans le commercial, dans le teint à la main. Honnêtement, je suis vraiment ouverte, ça me dérange pas. Ça veut pas dire que je vais toutes les acheter, mais je vais faire un petit check-up, puis regarder, voir des informations sur ces laines-là. Comme ça va pouvoir m'aider à choisir, là, des bases qui m'intéressent, puis des couleurs, si les couleurs aussi sont belles, ça l'aide encore plus. Un des projets que j'aimerais faire, parce que dans le fond, mon bas, ben j'ai rien d'autre de plus à vous dire, à part le fait que j'aime beaucoup ce motif, puis qu'il a été décliné dans plusieurs designs, c'est-à-dire, je crois qu'elle a un chandail? Je pense qu'elle a un chandail, je suis pas sûre. Je sais qu'elle a une tuque, le gros toc, quelque chose dans le genre. C'est sûr que moi, en ce moment, j'en ai plein de trucs. Puis bon, le temps des trucs est pas mal pas fini. Là. Je veux pas m'avancer, on sait jamais. Il y a 2 semaines, on avait du verglas. C'était-tu là 2 semaines? En tout cas, moi, ouais, il y avait du verglas, j'ai manqué d'électricité, puis comme bien du monde. Parce que moi, ça n'a pas duré aussi longtemps. Par contre, on a été dans les premiers qui en ont perdu. Ça a duré 24 heures. Au début, c'était cool. Là. Je sais pas, ça fait. Tu sais, comme quand t'es un enfant, puis il n'y a plus d'électricité, tu joues à cache-cache, ben, je me sentais un peu de même. Mais c'est sûr que dans un appartement, tu te caches pas bien loin, puis quand t'as un chum comme le mien qui est pas trop. Ben, pas qui est pas enfantin, mais qui est pas trop cache-cache, ben c'est ça. Fait que non, c'était bien drôle. Mais bon, je sais que pour certains, ça a été plus difficile, là, mais on pourra en reparler à la fin dans la section chat-chat. Chit-chat, chit-chat, ouais. Fait que c'est ça pour ces bas-là. Les gros socks. J'ai pas vraiment, en ce moment, j'ai zéro mojo bas, là. Puis la seule raison pour laquelle il y a des bas dans cet épisode, c'est que je me suis donné un petit coup de pied, là, pour finir ma deuxième chaussette il y a un petit moment. Moi, je suis pas quelqu'un qui tricote une chaussette puis qui laisse l'autre traîner dans le néant. Je n'aime pas ça parce que je sais que comme je, je, je risque de plus avoir envie ou je sais pas. Mais bon, habituellement, j'en tricote une puis je tricote l'autre. Puis je le sais, je pourrais tricoter les deux en même temps, mais je sais pas. J'ai comme un toc à ce niveau-là. Il faut que j'ai tricote une à la fois. C'est ça. Donc, c'est ça pour mes bas.
Ce que j'allais dire, bon, en ce moment, on serait peut-être rendu à la section, à la petite section d'inspiration, mes prochains projets. En fait, non, c'est pas vrai. Oubliez ça, j'ai mon whip. C'est vrai. Hey, c'est tout all over the place aujourd'hui. Je m'en excuse. Il est comme 7 heures du matin en ce moment. Je me suis réveillée à 5 heures. En fait, non, il est rendu 8 heures, mais bon, ça fait un petit bout que je filme déjà. Donc, quand j'ai commencé, il devait être 7 heures. Euh, donc, je suis désolée pour ça, c'est pas aussi organisé, ou en tout cas, je sais pas si je suis organisée habituellement, mais bon, j'ai ma section whip. En fait, je suis en train de refaire un deuxième porcelain sweater. Honnêtement, il y a de la rikiki, là. Vous allez tous me le dire, c'est clair. Ça a l'air mini, cette affaire-là. Ce n'est pas pour moi. Ben, c'est pour ma soeur, puis ma soeur est quand même plus grande que moi, puis là, c'est sûr que quand on regarde ça de même, ça a l'air à pas y faire. Mais j'essaie de miser sur le blocage en me disant qu'avec un blocage bien intensif, ça va fonctionner. Donc, je vais pas vous reparler en détail du porcelain sweater parce que je l'ai fait, je crois, au dernier podcast. J'en ai parlé en long et en large. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'en ce moment, je suis un peu déçue de moi-même. En fait, en ce moment, je tricote avec de la Héritage Socks et je le regrette amèrement, en quelque sens. En fait, je le regrette parce que, dans le fond, à la base, ce chandail-là se fait avec un fingering et un mohair, ce qui, dans la fiche, est égal à un fingering. Bon, faudrait regarder l'échantillon, voir, ça se peut très bien. Peut-être avec elle utilise un très petit fingering aussi. Mais bon, moi, pour le mien, j'avais utilisé le fingering, une des bases de la compagnie Le Pastel Club à la Bobineuse. Et c'est un fil qui était quand même assez rond et dodu, parce que c'était du dorset canadien, si je me trompe pas. Donc, j'ai pas eu de problème. Puis pour la couleur secondaire, j'avais doublé de la Lanita. Tu sais, ça fonctionnait. Mais arrivé, là, j'ai commencé à tricoter, j'ai utilisé les aiguilles recommandées, j'ai pas fait d'échantillon parce que je m'étais fiée à ce que j'avais déjà fait. Bon, j'aurais peut-être dû. J'ai utilisé les aiguilles recommandées qui étaient des 4 mm ou en tout cas, j'ai utilisé du 3,5 parce que la Héritage Sock il recommande jusqu'à du 3,5. Fait que j'ai fait du 3,5, j'ai commencé, puis là, je me suis dit, ben voyons. Je disais, ça va être ben trop ajouré, cette affaire-là, tu sais, là, il va te passer à travers, on va tout. Je veux dire, il n'y aura plus besoin de porter de chandail. C'est pas le genre à ma soeur, mais comme on verrait tout comme à travers, quoi que ce soit, là. Fait que comme je me suis dit, ok, là, ça marche pas. Puis j'étais rendue peut-être. J'étais en train de faire le col, là. Fait que j'ai recommencé, puis j'ai utilisé à la place des 3 mm. Là, c'était vraiment moins pire. Puis en plus, tu sais, j'ai continué, j'ai les deux là, couleurs, là, c'est de la Héritage Socks, là, j'ai la couleur ici qui est de la Silver Grey pour la couleur secondaire, puis j'ai de la Night pour la couleur principale. C'est comme un bleu, là, mais ça paraît noir, mais vous voyez un petit peu, là, il y a un bleuté, là, c'est vraiment un noir bleuté, là, c'est littéralement ça. Désolée. Puis c'est ça, puis là, plus j'avançais dans le tricot, je me disais, oh my god, ça shrink, là. J'ai l'impression que ça va être très petit, cette affaire-là. Mais je mesurais mon échantillon, puis je suis même plus grande que l'échantillon. Fait que, tu sais, je me suis fiée à ça. Je suis comme, ok, bon. J'avais souvenir que quand j'ai tricoté le mien, avant blocage, j'avais l'impression aussi qu'il était très petit. Avant blocage. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais attendre rendu au blocage. Puis là, ben, j'ai terminé le corps. J'ai vraiment fait plus long là, que recommandé parce que là, c'était vraiment petit. Là. J'ai l'impression, parce que ça, c'est une laine qui court beaucoup. Là. Elle couvre beaucoup je veux dire, pour le corps au complet, j'ai utilisé seulement une balle, puis une petite portion de la deuxième balle rendue ici. Là. Puis là, je commence ma première manche avec tout ça qui me reste de ma deuxième balle. Fait que c'est une laine, là, que quand tu tricotes, elle s'étire énormément, dans le sens que c'est un petit fil, puis il y a beaucoup d'élasticité dedans, puis une fois que tu la tricotes, c'est bien serré, là. Puis là, en plus, ça l'aide pas, c'est que je dois la tricoter avec des aiguilles en métal, mes seules aiguilles, mes seules grandes aiguilles Chiago en métal, qui est des 3 mm.
parce que en bois, ça faisait trop ajouré. Fait que, puis là, ben, ce que ça fait, c'est que c'est un tissu qui est hyper serré. Donc, c'est ça. Fait que là, j'essaie de me dire que ça va s'arranger au blocage avec grand espoir. Mais peut-être que je vis dans le déni aussi. Mais si je me fie à mon autre chandail, mais en même temps, l'autre chandail, c'était du chandail rustique, il n'y avait pas de... Tu sais, je le sais que ça va s'étirer, là. C'est pas la première fois que j'utilise la Superwash. C'est la première fois que j'utilise dans un chandail tout seul. Parce que j'avais déjà fait j'ai fait un chandail avec de la cascade de héritage, mais mélangé avec un mohair, puis c'était super. Mais sinon, c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de tricoter des chandails juste en fingering, mais j'avais vraiment l'impression que c'était... Tu sais, que le tissu, il était mince, puis comme, tu sais, en tout cas, tout ça ensemble. Ce qui fait que j'espère que ça va... Ben, moi, j'ai l'impression que ça va quand même s'agrandir. Bon. C'est sûr, comme j'ai dit à ma soeur, ça sera pas un chandail chaud, là. Je veux dire, il sera pas chaud, moi, j'ai l'impression. Ou en tout cas, une fois bien étiré comme du monde, il sera peut-être pas aussi chaud. Il va être plus écartillé, fait que il va avoir peut-être plus d'air qui va passer à l'intérieur, j'imagine. Mais bon, j'essaie de vivre avec. Puis aussi, au niveau du col, habituellement, ben, en fait, dans le patron, elle mentionne en fait, les indications pour le col, c'est que c'est un col cousu, ben, qui est replié et ensuite cousu, tricoté en étant cousu, en fait. Puis j'ai décidé de ne pas faire ça parce que euh, habituellement la couleur noire ne me dérange pas. Je suis capable de bien voir les choses. Ça fonctionne bien. Le problème, c'est que la laine, elle glisse beaucoup avec mes aiguilles de métal. Ce qui fait que monter des mailles, c'est très fastidieux. Déjà, la contrainte de la couleur, parce que quand je tricote, il fait souvent noir. Là, je suis avec mon cellulaire, là, puis la flashlight là, qui est pointée sur mon projet, là, mais j'essaie de me débrouiller avec ça, mais honnêtement, c'est pas facile à ce niveau-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, ben, c'est que j'ai décidé de faire juste un col normal là, de 5 cm avec un stretchy bind-off. C'est ça, c'est tout. Fait que j'ai décidé de faire ça. Puis monter les mailles pour les manches, c'est quand même aussi quelque chose parce que ça glisse, comme je dis, ça glisse beaucoup. Je suis moins habituée, je pense, de tricoter avec la fingering. Fait que en gros, j'ai hâte de finir ce projet-là. Mais je le tricote vraiment petit à petit parce que ben, j'ai pas autant de temps de tricot que je le voudrais. Donc, c'est ça pour le Porcelain Sweater number 2 de Lean On Samso. C'est ça. Fait que c'est ça pour ça. Puis pour ce que j'avais commencé à discuter trop tôt, plus tôt en fait, c'était mes inspirations. En fait, j'ai envie de faire. Je pense que je l'avais déjà mentionné. Ah non, mais c'est le O-Reed, qui est un genre de... Je vais vous mettre une photo, mais c'est comme un chandail. Non, c'est un t-shirt. C'est un haut à manches courtes qui est fait par Audrey Borregos, si je le dis bien. Et c'est ça, fait que c'est le O-Reed. Et c'est un chandail sport. J'ai quand même beaucoup de sport en ce moment dans mon stage, fait que je vais pouvoir facilement m'arranger quelque chose. Mais c'est sûr que j'ai pas de laine d'été, de laine d'été, fait que c'est sûr que, bon, je vais voir à ce moment-là s'il y a des gens aussi qui me font des recommandations. Fait que j'irai vérifier, fait que je pourrais mettre une photo. C'est un chandail avec un petit motif sur le côté, ben, je vais pas dire simple, mais dans le sens que le design n'est pas non plus hyper chargé. Ah, il y a le petit, je pense que je l'avais déjà montré, je suis pas sûre, mais en tout cas, il y a le Poécile, je sais pas, de Audrey Bérogo aussi. Hey, je pense que j'ai un petit trip Audrey Bérogo. Donc c'est un petit cardigan, un peu dans ce style-là, manche courte, mais avec des poches, puis il y a de la dentelle. Ben pas de la dentelle, mais ouais, c'est comme un petit peu de dentelle. Mais au niveau des manches, je trouve ça vraiment beau. Mais des manches courtes, là, qui ont l'air quand même assez longues. Donc, ouais, je pense que ça serait quelque chose qui m'intéresse. Je trouve qu'il est super beau. En plus, j'ai acheté plein de... Ben, pas j'ai acheté, mais il me reste plein de boutons que... Donc, ma caméra a coupé encore. Donc, c'est ça. Fait que ce que je disais, c'est qu'il me reste quand même, plusieurs quêtes de boutons que j'ai pas encore utilisés, qui sont des beaux petits boutons, que je vais vous montrer lorsque je vais utiliser parce que, bon, ça servira à rien pour le moment. Donc, c'est ça. Fait que c'est des...
En ce moment, c'est pas mal ça que j'ai. Les autres projets, c'est plus des projets d'hiver. J'ai envie de les tricoter, même si l'été s'en vient. Moi, j'ai pas ça, là, ces normes-là. Tricoter des chandails, tu sais, comme l'hiver, si j'ai envie, l'été, si j'ai envie de tricoter du mohair, ça me dérange pas. Je le supporte très bien. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange dans la vie, hein. Je sais qu'il y a des gens que c'est pas leur trip non plus, puis c'est bien correct aussi. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de la section tricot. Donc, un petit épisode, je crois, comparativement à ce que je fais. Mais, c'est ça. Puis, sinon, concernant ce que je disais, donc, il y a beaucoup de gens récemment qui ont manqué d'électricité à cause du verglas. Puis c'est vraiment drôle parce que pas longtemps avant ça, j'avais écouté un documentaire sur la crise du verglas en 97, si je me trompe pas. Puis j'étais née, mais je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Puis je trouvais ça fou parce que cette journée-là, quand il y a eu le manque d'électricité, j'étais sur mon balcon. Non, en fait, je regardais dehors, puis là, je me disais, hey, j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de glace sur mes fils électriques, sur des fils électriques dans ma vie. Puis là, je me suis dit, hey. Puis là, j'étais en train de travailler sur mon mémoire, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, ok. Puis là, je rentre. Finalement, je voulais dire ça à mon chum, mais finalement, il m'a posé une question. On est parti sur un autre sujet. Puis 1 heure après, il y avait plus d'électricité. Puis le pire, c'est que quand j'ai regardé sur le balcon, je me suis dit, hey, il faudrait que je mette mon sel, mon ordi sur charge, mais j'ai complètement oublié. Ce qui fait que, bon, les travaux ont pris le bord cette journée-là. Euh, c'est bien correct, ça m'a permis de me reposer le cerveau un peu. C'est ça, fait que en gros, sinon j'ai des membres de ma famille aussi qui ont manqué d'électricité toute la fin de semaine, mais tu sais, ils se sont débrouillés avec le foyer dans la maison, puis tout ça. Je pense à ma petite soeur, là, fait que les autres, ils ont fait des trucs avec leur foyer, puis on chauffe avec ça. Mais c'est sûr qu'au bout de 2 jours, il fait froid, là. Moi, il y a d'autres gens que je connais qui sont allés dans des chalets, ou comme dans leur chalet, ou qui ont été chez d'autres membres de famille. Donc, j'espère que pour vous, ça s'est relativement bien passé, puis que ça n'a pas été trop long, trop pénible. Parce que, ben, aujourd'hui, en fait, on est pas mal dépendant de l'électricité, puis ça va de soi, fait que c'est ça. C'est tout. Donc, sinon, en ce moment, j'ai fini toutes les corrections que j'avais à faire pour la session. Donc, tous les étudiants, ils devraient recevoir leurs notes dans pas long, j'imagine. Puis, ben, concernant mon mémoire, ben, ça avance aussi. Je devrais déposer au mois de... Je vise maintenant, je vise maintenant le fin juin. Oui, fin juin. Je pense que c'est plus réaliste. C'est ça. Puis, ben, j'ai aussi, ben, j'ai obtenu très contente de le dire, j'ai obtenu une bourse d'excellence de fin d'études de la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, l'université dans laquelle j'étudie. Donc, ça aussi, c'était vraiment comme super pour moi parce que, ben, j'ai le syndrome de l'imposteur, moi, fait que comme, en tout cas, des fois, c'est pas tant le fait de recevoir une bourse, mais plutôt le fait qu'il y a des gens qui reconnaissent, comme la reconnaissance, c'est plus ça. Fait que ça m'a vraiment ébranlé, là, je dirais, donc c'est ça. Puis, ben, les belles rencontres, récemment, j'ai eu une rencontre aussi avec ma directrice, puis elle m'a fait réaliser que ce que je faisais, c'était quand même assez volumineux, puis que c'était pas négligeable. Donc, c'est ça. Je me rends pas compte des fois de l'envergure de ce projet-là, puis vu que je travaille tout seul chez moi, dans mes affaires, avec mes archives, tel un rat de bibliothèque. Donc, c'est difficile de voir l'ampleur quand t'as tellement le nez dedans. Mais bon, c'est quand même, je trouve ça vraiment nice que, tu sais, justement, je pense que tout le monde aime ça recevoir un petit peu de reconnaissance de ses pairs. Donc, c'est vraiment, c'est le fun. C'est tout simplement ça, c'est le fun. Puis c'est pas mal ça pour le moment. Sinon, ben là, on a recommencé à aller marcher au parc, parce que nous, on aime bien aller marcher le dimanche au parc Saint-Bruno. Donc là, je suis pas là. En ce moment, on est dimanche, je suis pas allée. Il pleuvait. On est chanceux, on a un petit peu d'éclairage aujourd'hui, mais j'avais pas trop d'espoir tantôt. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente qu'on ait recommencé. Ça fait du bien. J'ai recommencé à avoir un petit peu mal aux pieds suite à mon à ma foulure de l'année passée, mais bon, ça se tolère très bien, donc c'est ça.
Sinon, ben, cet été, je sais pas quand est-ce que je vais faire un podcast, mais je prévois aller en Gaspésie. Je suis jamais allée parce que j'ai une amie qui habite là-bas, fait que j'aimerais ça aller la voir. J'irai avec des amis, donc c'est pas mal les projets qui sont coulés dans le béton là en ce moment. Sinon, il y a peut-être un autre projet de chalet, mais bon, ça fonctionne pas bien. Moi, je voulais aller peut-être une journée ou deux aux États-Unis, mais finalement, j'ai, c'est totalement de ma faute, mais je me suis pointée au Service Canada pour aller faire mon passeport, puis le passeport, ils les font pas, j'ai pas pensé, fait que, parce qu'il y a la grève en ce moment, donc ça faisait comme 4 mois que j'avais déjà mes photos, fait que j'aurais dû le faire d'avance, mais bon, le passeport est expiré, fait que je peux pas rien faire de plus pour en ce moment, ça, c'est correct, ça, c'est pas plus grave, fait que on verra. De toute façon, elle était pas belle ma photo, je vais la reprendre, c'est tout. Mais est-ce que c'est beau, anyway, des photos officielles? Fait que c'est ça la question. Mais c'est ça, fait qu'il n'y a pas rien d'autre de prévu pour le moment. Puis j'espère que je vais être de retour dans un mois. Je pense qu'un mois, c'est quelque chose qui me... Tu sais, un mois, peut-être pas un mois pile l'épisode, mais mettons, avant le 2 mois, c'est quand même faisable parce que là, on a vu, j'avais quand même plusieurs projets. Je suis quand même impressionnée du nombre de chandails parce qu'en ce moment, j'ai seulement un Mojo chandail. J'ai envie de tricoter toutes les chandails du monde. J'ai envie de passer toute ma laine, de faire plein de jacquards. Fait que c'est ça. Puis là, il y a un petit projet de bandeau que je veux faire, mais je sais pas si je vais le faire comme là ou si je vais attendre comme fin de l'été pour le faire. Je vais voir. Donc, c'est ça. Puis en plus, dans les envies que j'avais au dernier podcast, il y en a quand même pas mal que j'ai faites qui étaient là-dessus. Fait que je suis quand même contente. Ça veut dire que ça sert à quelque chose de planifier des fois. Puis aussi, je voulais finir en remerciant. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit concernant justement la section achat. J'ai été vraiment... j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des... En fait, tous les points étaient intéressants. Puis vraiment, je pense que ce que je retiens le plus, c'est les faites donc ce que vous voulez. C'est à peu près ça que j'en retiens. C'est pas vrai, il y a d'autres arguments intéressants, mais donc je sais, de toute façon pour le moment, comme j'ai déjà dit, j'aurai pas d'achat, donc c'est ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool que vous répondiez à cette question-là parce que ben moi c'est un questionnement que j'avais, tout simplement. Fait que c'est ça, que ce soit pertinent ou non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Il n'y a pas y a pas personne qui est forcé ici. Donc, je trouve ça juste cool quand il y a des gens justement qui participent. Puis ça fait plaisir aussi à lire. Donc, si vous avez des questions, peu importe, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou écrire sous cette vidéo. C'est sûr que je réponds plus vite en général sur Instagram parce que c'est comme direct, on peut dire, là. Donc, c'est ça. Fait que... Ben, c'est tout pour cet épisode. Puis, je vous souhaite de passer un bon moment, un bon début, en tout cas, un bon printemps. Bientôt un bon début d'été, j'espère. Le mois de mai il est quand même chargé. Tu sais, il y a plusieurs spectacles que je m'en vais voir aussi dans les prochains mois. Donc, j'ai super hâte. J'ai l'impression que comme tous les artistes reviennent là, après 2 ans de pandémie, puis en tout cas dans le genre de musique que moi j'écoute beaucoup de métal, fait que toutes les bandes en direct sont données rendez-vous, fait que je trouve ça vraiment cool. Mais bon, on choisit aussi ceux qu'on peut pas tous y aller malheureusement, là, on peut pas aller à tous les spectacles, mais ceux qui m'intéressent le plus, je trouve ça nice, fait que je sais pas, ça fait revivre un peu de mon côté, vu qu'il y avait pas de spectacle qui m'intéressait forcément, mais là, tous les spectacles arrivent, fait que je trouve ça intéressant, fait que je vous souhaite aussi une bonne semaine parce que là on est dimanche, je vais essayer, je sais pas si le podcast va sortir aujourd'hui même ou demain, mais bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne soirée, bon matin parce que là il est 8h30. Donc bon, pour moi bon matin, mais tout ce que vous voulez, je vous le souhaite puis on se retrouve pour un prochain épisode de Tricot Nomade. J'ai espoir qu'on se rende au 20e. Donc, c'est ça. Donc, bye et bonne journée!